Alors du coup, maintenant pour la partie chat. Bon bah déjà, on va créer une nouvelle page qui s'appelle chat. Donc j'ai ma nouvelle page qui est créée avec ma sidebar. On va ici aller sur les maquettes Figma. Donc sur la partie chat, on a le titre, le bouton Navigate Back, la liste des messages et un text field et un bouton Send. Bon, du coup, sur la partie ici, voilà, je mets la même couleur. Sur l'élévation, je mets 0. Hop. On va... Alors... Hop. Je vais mettre l'icône Navigate Back ici. Et le texte... Hop. Le texte au milieu. Voilà. Hop. Pardon, je me suis trompé. Et on va mettre chat. Au niveau du... On va mettre title. Title large. Et je vais mettre aussi ici primary text, secondary text. Hop. Voilà. Alors l'icône, je fais back. Voilà. Et on va mettre une action sur cette icône. Navigate to my chat. Voilà. Et là ici, donc là pour l'instant je laisse le chat, mais on va afficher le titre de la conversation dans un second temps. Alors, on va revenir ici sur la partie mes conversations. Et du coup, on va vouloir que quand on clique sur une conversation qui est déjà créée, eh bien, on se redirige vers la page chat. Du coup, j'ouvre ici dans le Properties Panel, dans l'onglet Action, je crée une nouvelle action. Et là, c'est aussi une action qui s'appelle Navigate to Chat. Et là, ici, on va avoir besoin de lui passer un paramètre. Donc, je clique sur Define Parameter, qui est un raccourci pour créer un paramètre. Et j'ajoute un paramètre chat ref. Et donc, le chat ref, le data type, c'est un document référence de type chat. Je confirme. Et du coup, ici, je vais lui passer la référence du chat. Et donc, quand je vais cliquer ici, cette action se déclenche, je vais vers la page chat en plaçant la référence du chat et du coup ici, je peux récupérer cette fameuse référence qui est en paramètre. Donc sur le widget scaffold, je vais créer une action qui... je me suis trompé, je ne crée pas d'action. Hop, je la supprime. Je vais créer une query. Document from référence, c'est un chat que je cherche et je vais chercher par rapport à la référence que j'ai en paramètre. Voilà, et du coup, je vais pouvoir récupérer toutes les informations de mon chat ici dans ma page. Alors, maintenant, je reviens ici. Donc là, comme je le disais, on a la liste de messages et le text field en bas. Donc le text field, on va le mettre dans une row. Et cette row, du coup, elle va contenir le text field. Et en plus de ça, un bouton. Voilà. Alors, hop, ici, je vais aller dans les properties. Et je vais changer la couleur du border.
Et là ici, ce petit effet, c'est le type de border, et du coup on va le changer dans Properties du text field. Et voilà, j'ai changé le type de border, et du coup on a soit outline, soit underline, soit none, il n'y a pas de border. Mais là, nous on en veut un qui soit outline. Et on va plutôt mettre your question. Voilà. Et ici, dans les properties du bouton, sur le texte, je mets send. Donc ensuite, là, donc dans ma roue, j'ai ici mon formulaire qui permet d'envoyer un prompt. On va vouloir ajouter ici la liste des messages. Donc la liste des messages, on va ajouter une liste. Hop. Là, on va tout simplement ajouter une list view qui va nous permettre d'ajouter d'un côté une image et de l'autre le texte du message.